Je suis en train d'écouter une émission avec Alain Finkielkraut et Fabrice Lucchini sur La Fontaine, sur la langue française, etc. Et ça fait écho à ce que j'ai écrit aujourd'hui à propos d'une défense de la langue française que j'ai proposée en réponse à l'ouvrage de Fabien Boulot, Chienne de langue française. Répertoire tendrement agacé des bizarreries du français. Et je défends la thèse dans mon texte du primat de l'oralité. Le français ne se conçoit bien que dans l'oralité. Et bien parler français, c'est comme bien jouer Beethoven ou Brahms. Il ne suffit pas que la partition soit là, il faut aussi lui donner du sens, du poids, du souffle surtout. Et la plupart des gens qui parlent cette langue ne la parlent pas forcément comme il conviendrait. Ceux qui la parlent le mieux, ce sont ceux qui sont nés dans cette langue. Ceux qui la parlent le moins bien, ce sont ceux qui l'ont apprise à partir d'une autre langue et aussi dans des conditions scolaires qui sont très artificielles. Et bien entendu, ceux qui ont appris ce français de manière scolaire entendent donner des leçons à ceux qui le parlent de façon naturelle. C'est un peu un comble. Et c'est un paradoxe, effectivement. Le français, dans sa forme la plus élevée, c'est le français de la rue. C'est le français qui n'est pas correct, si on peut dire, ou plus exactement, qui ne respecte pas docilement l'écrit, qui fait des choix, qui prend tel mot et pas tel autre, telle lettre et pas telle autre. C'est une langue libre et vivante, le français, à la différence de bien d'autres langues, y compris d'ailleurs des langues latines comme l'espagnol et l'italien, qui sont beaucoup plus marquées par une sorte d'exhaustivité de l'écrit. C'est-à-dire que l'oral, en tout cas tel qu'il est aujourd'hui, il n'y a pas de liberté par rapport à l'écrit. Bon, pour des raisons qui pourraient d'ailleurs s'expliquer par ailleurs. Alors, quand j'écoute Lucchini et Finkielkraut s'extasier sur la langue de La Fontaine, j'éprouve un certain malaise parce que, comme je disais tout à l'heure, l'écrit c'est l'écrit. Et La Fontaine, on ne le connaît que par l'écrit. On n'a pas d'enregistrement de comment il disait ses textes. Et on ne sait même pas d'ailleurs très bien comment on parlait la langue française sous Louis XIV. Donc, personne ne sait effectivement comment parler Louis XIV, ou même comment parler Jaurès, je ne sais pas, enfin, bref. Comment il prononçait les mots, comment il les choisissait. Alors, Fabien Boulot note qu'il y a pas mal de mots français, de fournures françaises, qui ne sont pas très heureuses. Mais personne ne l'oblige à les utiliser. Là encore, on est libre de choisir les mots qui nous conviennent quand on parle le français. Si une forme nous déplaît, on ne l'utilise pas. On a d'autres, il y a une richesse suffisamment marquante du français pour qu'on puisse se passer de telle et telle formule. Donc c'est un faux procès, c'est un mauvais procès. Effectivement, quelqu'un qui ne connaît pas bien la langue française risque de ne pas la rendre aussi plaisante qu'on pourrait le faire. Ouais. C'est comme certains morceaux de musique, certaines musiques qui, si elles ne sont pas jouées avec une certaine inspiration, ne rendent pas. Il y a
tout un art pour jouer tel et tel compositeur, et ce n'est pas simplement jouer la partition.